Bienvenue à vous tous qui nous suivez depuis la ville-province de Kinshasa. Nous sommes là en République démocratique du Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs en Christ, merci de votre fidélité. Et nous sommes là dans le cadre de votre grand magazine qui se passe dans la chaîne Studio Sangomalamu. Studio Sangomalamu Ministries qui est aussi capté sur le bouquet TNT, télévision numérique terrestre de Canal+. Nous sommes basés à ce moment-là depuis la Pointe-Noire en République du Congo. Pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un éminent serviteur de Dieu, pasteur de surcroît, pasteur Jules Kibonge. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, messieurs les journalistes. Je suis dans la joie de vous recevoir dans le cadre de ce magazine. Merci. Je salue aussi tous ceux qui vont nous suivre de partout où nous vont nous suivre. Nous allons aborder des problématiques que les enfants de Dieu, les chrétiens, semblent oublier ou semblent négliger. Je me mets à votre entière disposition et je sollicite l'action du Saint-Esprit pour notre entretien. Merci beaucoup. Nous allons parler d'un si grand thème, un thème important, le chrétien et l'argent. Le chrétien et l'argent, vous vous posez certainement des questions. Pourquoi un tel thème, aussi longtemps que nous connaissons, nous tous, que l'argent appartient à Dieu, n'est-ce pas, pasteur? Oui, merci beaucoup pour la question. Les chrétiens et l'argent. Vous voulez dire exactement, y a-t-il un lien entre sa foi et gagner de l'argent? Vous posez une thèse, l'argent appartient à Dieu. Cette thèse peut heurter beaucoup de gens, ça peut poser problème. Il y a des gens qui pensent que l'argent, il faut le gagner, travailler, il faut investir, il faut faire des affaires. Mais vous vous dites, l'argent appartient à Dieu. Je suis tout à fait d'accord si nous rentrons dans les Écritures. Vous lisez dans le livre d'Agé, chapitre 2, verset 8. L'or appartient à moi, l'argent est à moi. Donc, en tant que chrétien, l'argent, c'est entre les mains de Dieu. Mais comment faire pour que cet argent qui est entre les mains de Dieu arrive dans nos mains? Ça, c'est un premier problème. Comment faire que le peuple à qui Dieu a donné des ressources, beaucoup de ressources, des pays qui ne manquent pas de ressources, mais qui croupissent dans la misère, pour qu'ils puissent vivre cette grande affirmation, l'argent appartient à Dieu? Je pense que les gens qui nous suivent, nous attirons leur attention. L'argent est avec vous, l'argent est à Dieu. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, donc, Dieu est notre Père. Donc, ce qui est à notre Père nous appartient. Qu'est-ce qui fait que l'argent qui appartient à Dieu, nous sommes ses enfants, nous croupissons dans la misère, nous mourrons misérables, nous sommes obligés de quitter nos pays pour aller vers des pays qui vivent bien, où les gens ont la richesse, où les gens travaillent. J'aimerais que nous puissions cerner, travailler toutes ces problématiques-là. Alors, pasteur, qu'est-ce qui fait que les chrétiens d'aujourd'hui croupissent toujours dans la misère? Alors que, bien entendu, la Bible est claire. Si nous posons et l'argent la thèse que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, pourquoi, pas tous les chrétiens, pourquoi certains chrétiens croupissent dans la misère? Prenez très au sérieux ce que l'apôtre Paul écrit dans, je pense, 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3-4. Il y a des forteresses. On a semé des forteresses dans la tête de beaucoup de chrétiens. Qu'est-ce qu'une forteresse? Une forteresse est une erreur. Une forteresse, ce sont des idées fausses. Et donc, on a donné à certains chrétiens de faux enseignements au sujet de l'argent. L'argent est diabolique, l'argent est mauvais, l'argent égare. C'est comme quelqu'un qui se mettait à bord de sa voiture et qui va se diriger tout droit vers le ravin et dire « c'est ma voiture qui m'a amené dans le ravin ». Non, ce n'est pas l'argent qui a un problème, c'est vous qui avez un problème. Il faut régler votre problème avec l'argent. L'argent est un serviteur, l'argent répond à tout. L'argent est un instrument d'investissement. Vous engrangez de l'argent, vous allez investir
vous investissez, vous allez donner du travail. Alors le vrai problème c'est quoi? C'est que certaines philosophies, certains philosophes, pour ceux qui ont étudié un peu, je parle d'Épicure. L'Épicure est un philosophe très respecté. Mais Épicure dit, les riches ont un problème. Le problème des riches, c'est de l'accumulation. Je paraphrase Épicure. Hein? Il dit, pour devenir riche, il ne faut pas accumuler. Pour devenir riche, il faut supprimer certaines dépenses. Épicure parle des désirs nécessaires, naturels, de désirs qui ne sont pas nécessaires, qu'il faut supprimer. Épicure dit manger simplement, manger un peu de pain avec du fromage, manger des légumes, ne vous gaffez pas de beaucoup de choses. Alors, voici le problème. C'est à cause des forteresses qu'on a mis dans les têtes des chrétiens. Ces chrétiens ne se donnent aucun idéal, aucune vision pour sortir l'argent qui est d'abord une idée, parce que l'argent se trouve quelque part. Il faut aller le chercher. Alors, il y a des pays qui sont dotés de ressources, il y a d'autres pays qui n'ont rien. Ils n'ont pas de minerais, ils n'ont pas de forêts. Mais ces pays-là ont des têtes qui font sortir de l'argent. Vous voyez Dubaï. Dubaï est bâti en plein désert. Hein? Mais vous regardez, les têtes ont fonctionné. Donc, le grand problème de ces chrétiens qui ont une attitude péjorative devant l'argent, ils ont dans leur tête des forteresses. Forteresse signifie idée fausse, forteresse signifie erreur. C'est fantastique, mais pourquoi les chrétiens ne suivent pas cette voie-là? Pourquoi beaucoup de chrétiens, je parle bien là des chrétiens des pays pauvres, pourquoi les chrétiens des pays pauvres ne suivent pas cette voie-là? Premier principe, on n'a pas appris à ces chrétiens les désirs. Devenir riche, il faut les désirer. Le désir est un moteur qui nous projette de l'avant. Quand vous désirez quelque chose, vous vous donnez les moyens de l'avoir. Vous êtes d'accord avec moi? Une autre forteresse, les gens pensent que les gens qui ont beaucoup d'argent sont des occultistes. Voilà. On a collé aux riches une étiquette. Ils sont des occultistes. Ils sont dans les loges. Non, frères et sœurs, croyez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des chefs d'entreprise, il y a des patrons qui n'ont jamais trempé dans l'occultisme. Oui. Il ne suffit pas simplement de désirer la richesse, il faut vouloir devenir riche. Lorsqu'on va à l'université, il faut faire le choix. Je vais pour un tel objectif. Il faut aussi dire aux chrétiens des pays pauvres, tout le monde n'est pas destiné à aller à l'université. L'université n'est pas faite pour tout le monde. Si vous voulez aller à l'université... Bon, non, ici, nous ne décourageons pas. Hein? Non, on ne décourage pas. Ceux qui veulent aller à l'université. On dit tout simplement, pour gagner la vie, pour devenir riche, on n'a pas besoin d'aller à l'université. Il faut se découvrir. Voilà, le troisième point, il faut se découvrir. Qui suis-je moi? C'est-à-dire, quelles sont mes capacités? Quelles sont mes habilités? Quelles sont mes aptitudes? Ai-je des aptitudes manuelles? Est-ce que je peux faire du travail? Tout travail procure de l'abondance. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Nous parlons du chrétien et de l'argent. Le pasteur a relevé déjà 3 principes. Le premier principe, il faut avoir les désirs. Le désir. Deuxième principe, il faut le vouloir. Troisième principe, il faut se découvrir. Voilà. Quatrième principe, pasteur. Le 4e principe, si vous voulez devenir riche, prenez cela très au sérieux, frères et sœurs. C'est en passant par une expérience que je partage avec vous ces choses. Je vous donne, en ouvrant une parenthèse. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Je ne connais pas mon père, je ne connais pas ma mère. J'ai été scolarisé par les écoles de l'église. Ce qui a fait que je change ma vie, c'est que d'abord, j'ai désiré ce que je partage avec vous. J'ai eu la volonté. Et je me suis découvert que moi, j'ai aussi échoué dans beaucoup de domaines, mais je me suis découvert qu'il y a quelque chose en moi, si je fais cela, ça va m'amener quelque part. Je vous donne, si permettez, monsieur. Je vous en prie. Napoléon, vous connaissez ces grands hommes politiques français. Un jour, Napoléon prend la carte de la Chine. Il n'est pas en Chine, il prend simplement la carte de la Chine. Napoléon dit, ici dort un géant. Si jamais il s'est réveillé, plus jamais on pourra l'arrêter. Napoléon dit ça, nous sommes vers le 18e siècle, 1700. Il dit, si jamais la Chine s'est réveillée, la Chine est endormie, si jamais la Chine s'est réveillée, plus personne ne pourra l'arrêter. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur le journaliste? Oui.
que même les États-Unis ne peuvent plus arrêter la Chine. La Chine est devenue un interlocuteur devant les grandes puissances. La Chine, Napoléon dit, est endormie. Mais c'est un géant. Je viens dire à celui qui me suit, à celle qui me suit, ou que vous nous suivez, vous êtes un riche endormi. Il suffit de vous réveiller. Il y a des choses dans votre tête. Il y a des choses dans votre cœur. Il y a des choses dans la main. Si vous avez une main besogneuse, vous pouvez changer votre destinée. Vous êtes endormi. Réveillez-vous. D'ailleurs, quand on parle du réveil spirituel, le réveil spirituel, le véritable réveil, nous vient sortir de la torpeur, de notre temps d'engourdissement, de notre temps de sommeil. Évidemment, l'on dit même que vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Et que les commencements ne vous fassent pas peur. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer toujours quelque part. Autant que nous avons des promesses. Écoutez, qu'est-ce que vous faites de cette promesse? Le juste, mon serviteur prospérera. Il montera plus haut. Je prie pour que dans nos pays pauvres, dans nos nations pauvres, nous ayons des chrétiens qui construisent, qui donnent du travail pour montrer qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, qu'est-ce que nous ferons? Nous faisons de toutes ces promesses. Il est temps qu'un déclic se passe. Vous êtes un riche caché. Vous êtes un riche endormi. Il suffit de vous réveiller. Vous allez accéder à votre bonheur. Mesdames et messieurs, c'est fantastique. Nous espérons, nous tous, à la richesse. Le chrétien doit réellement réussir sa vie. Le chrétien doit devenir riche. Oui. Et pasteur, un dernier mot pour tous ces pasteurs, tous ces serviteurs de Dieu qui endormissent les fidèles. Je commence par l'Église. Nous, le pays de mission, l'évangile que nous avons reçu un évangile qui nous a laissé des forteresses, des idées fausses, des erreurs. Pasteur, soyez le coach de vos fidèles. Vous avez cru en Jésus, prêchez l'évangile. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Attention, prêchez le vrai évangile qui va mettre en branle des mentalités novatrices dans vos fidèles. Vous êtes un coach, c'est comme un entraîneur de football. Il travaille son équipe pour que son équipe gagne. Nous avons le véritable coach qui s'appelle Jésus-Christ. Si réellement vous avez reçu le message de Jésus, moi je l'ai accepté, moi j'ai reçu son message m'a transformé, je viens partager ce message avec vous. Si vous le mettez en pratique, nous nous donnons 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous deviendrez riche. Nous reviendrons, si la rédaction le permet, avec d'autres principes. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Fin donc de cette mission, votre magazine. Nous avons parlé de Chrétien et l'argent. Le pasteur Jules Kibonge qui est notre invité, le pasteur dans une église à Kinshasa. Il nous a donné 7 principes pour aujourd'hui, pour nous permettre de devenir riches. Pasteur, nous sommes dans la joie de vous recevoir dans le cadre de ce magazine qui est suivi en Afrique comme dans le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bye.